Dans ce studio, dans le cadre de l'entretien de la semaine, notre invité, c'est Tite Gatabazi. Bienvenue dans ce studio. Merci Patrick. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes juriste de formation, Oui. vous êtes analyste politique Oui. et surtout spécialiste de la région de Grand Lac. Et je te remercie beaucoup. Voilà, donc le week-end dernier, comme nous venons de le suivre, c'était donc dimanche, les yeux étaient rivés vers Luanda, la capitale de l'Angola, où le médiateur devait donc nous annoncer normalement la bonne nouvelle, la fumée blanche, annonçant le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, c'était la déception avec le refus de Kinshasa d'engager des échanges avec les M23. Et pourtant, les forces de Kinshasa, comme nous le voyons, passent de revers à revers sur le terrain face aux M23. Comment expliquer, selon vous, que Kinshasa refuse de négocier et pourtant ces forces sont en difficulté et ils reculent de tous les jours sur le terrain? Parce que Kinshasa essaie de gagner du temps, parce que Kinshasa a des gros intérêts de perpétuer la situation de guerre, d'insécurité et d'instabilité à l'est de son pays, étant donné que, regardez bien, 15 jours avant, il y a une correspondance du ministre angolais des Affaires étrangères qui confirme quand même le sommet aura lieu, parce que Kinshasa nous a confirmé qu'il va dialoguer avec le M23. Le 14, les ministres se réunissent et la ministre congolaise dit à son homologue rwandais, il est hors de question de dialoguer. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Regardez un peu ce qu'on vient déclarer après Luanda. Le gouvernement congolais ne trouve pas d'inconvénient à ce que le M23 soit réintroduit dans le processus de Nairobi. Faites attention, il y a de la triche dans la réhabilitation de Nairobi. Depuis le format de Nairobi, il y a eu des évolutions. Kinshasa a légalisé les Wazalendo, a intégré tout ce qui était Maï et consorts au sein des FARDC. Kinshasa est en alliance avec les Codeco à Ituri. Il n'y a pas un autre groupe armé à l'est de la République démocratique du Congo, en dehors du M23, qui combat le gouvernement congolais. Ça veut dire que pour aller à Nairobi, ce sera un face-à-face entre le gouvernement et le M23. Mais depuis la phase de Nairobi, il y a eu aussi une évolution au sein du M23. Le M23 est rentré dans une nouvelle coalition avec l'Alliance Fleuve Congo. Et donc, vous ne pouvez pas séparer le M23 de l'AFC et inviter le président Bissimwa et exclure le coordonnateur général Corneille Nangaa. Et donc, le discours de Kinshasa sème la confusion à la fois pour ne pas passer aux choses sérieuses, mettre en application ce qui a été convenu à Luanda, ça veut dire la neutralisation de FDLR, ils ne veulent pas. Ça veut dire le dialogue avec le M23, ils n'en veulent pas. Ça veut dire obtenir enfin la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ils n'en veulent pas non plus. Alors, il y a une nouvelle rhétorique. On parle au niveau de Kinshasa qu'il faut séparer les accords de Nairobi, d'une part, qui doit concerner les groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo, et pour parler à Luanda, qui doit concerner les deux États entre le Rwanda et la RDC. Expliquez-nous tout cela. C'est très facile. Au départ, il y a le processus de Nairobi. Et d'ailleurs, Luanda, on a commencé par appeler ça la feuille de route de Luanda. C'est devenu comme ça dans le langage courant, processus de Luanda. Mais ce n'est pas grave le problème d'appellation.
le contenu, c'est quoi? Nairobi, c'était les groupes armés. Et il y en avait pléthore. Invités à Nairobi pour disséquer les causes réelles de cette prolifération des groupes armés. Qui a des revendications? Est-ce qu'on peut en discuter et est-ce qu'on peut obtenir un accord? Et c'était sous la houlette de l'ancien président Uhuru Kenyatta. Luanda, suite à la décision de l'Union africaine, qui a confié la médiation au président angolais João Lourenço entre le Congo et le Rwanda, lesquels deux pays s'accusent mutuellement. Kinshasa dit, vous soutenez le M23. Kigali dit, attention avec vos FDLR qui constituent une menace existentielle pour nous. Et j'en veux pour preuve, ils ont déjà tiré sur le Rwanda. À Kinigi, ils ont tiré et du côté de Tchangougou. Et donc, le président angolais fait la médiation entre les deux pays. Ça fait quand même un temps qu'on compte les réunions à Luanda. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution. On en arrive à la neutralisation des FDLR, après beaucoup de tergiversations du côté de Kinshasa. Ils n'existent pas, c'est des coupeurs de route, c'est des résidus. On a trouvé des vocabulaires pour nier ou minimiser la menace FDLR. En définitive, on dit oui, ils sont chez nous, on les héberge, on les arme, on leur donne de l'argent, on va les neutraliser. Si on les neutralise, Rwanda, vous baissez vos mesures de défense. Mais les deux ne suffisent pas, étant donné qu'il y a la question du M23. Le Congo va continuer à accuser le Rwanda de soutenir le M23. Et donc, mettons le M23 avec et réglons les trois questions. Kinshasa dit à Luanda, oui, pas de problème, on va causer. Le ministre arrive, la ministre congolaise dit, il est hors de question. Voilà pourquoi, que ce soit Luanda, que ce soit Nairobi, les deux processus, je crois, convergent vers à la fois la solution juste et durable de l'insécurité et l'instabilité à l'Est. Donc, qu'on ne nous embarque pas dans la diversion en disant on va renvoyer encore les groupes armés à Nairobi. Il n'y a plus d'autres groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, en dehors des ADF qui sèment la mort et la désolation à Beni et ses environs, et les FDLR qui sont le groupe génocidaire composé des Rwandais. Les Codeco sont alliés au FRDC, il n'y a plus de Maïmaï, ils sont tous habillés en uniforme FRDC. Et donc, s'il faut aller à Nairobi, ce sera l'AFC, M23, en face du gouvernement congolais. Mais je crains que Kinshasa ne traîne les pieds, ne multiplie comme ça des allers-retours. Un coup c'est oui, demain ça se transforme en non. Ils vont poser des conditions difficiles à réaliser parce qu'ils ont de gros intérêts financiers à l'Est, parce qu'ils sont tenus par les FDLR. Les FDLR, c'est vraiment la colonne vertébrale des FRDC. Les FRDC ne sont pas capables de neutraliser les FDLR. Ils ne sont pas capables. Justement, parlons des FRDC. Oui. Pas plus tard que hier soir, le président Félix Tshisekedi a procédé à des profonds changements au sein de l'appareil de sécurité et militaire de son pays, avec les départs notamment du chef d'état-major général des forces de la République démocratique du Congo. Il y a le chef des renseignements qui a été remercié. Il y a également les traits médiatiques général Chico, ce que certains appellent Rambo. Oui, Chico Chitambwe. Voilà. Oui. Et comment interprétez-vous ces changements au sein de l'appareil militaire? Ça sera notre dernière question pour aujourd'hui. C'est un coup d'épée dans l'eau, c'est une diversion parmi tant d'autres. Les FRDC sont gangrénés par la corruption, par à Goma dernièrement. On en a attrapé 2 ou 3
qui vendaient les armes, disons, aux groupes armés. Tout le monde sait que les officiers supérieurs des FARDC font du commerce. Tout le monde sait qu'ils ont des carrés miniers à l'Est et qu'ils se battent pour venir faire la guerre, mais venir plutôt s'enrichir. Alors, est-ce que vous avez travaillé sur l'organisation et le fonctionnement des FARDC? Est-ce que vous mettez de la compétence et de la méritocratie au lieu de faire du tribalisme? Est-ce que vous remontez le moral des troupes? Non. On fait une opération de chaise musicale, on essaie de faire plaisir à certains, ça veut dire qu'on frustre d'autres. Les FARDC vont continuer avec cette cacophonie qui caractérise les institutions congolaises. Et la toute dernière question. Vas-y. Bon, on est déjà habitué à cette musique de Kinshasa pour tout rejeter sur le Rwanda. Comment expliquez-vous, quand on voit les images de Kinshasa que vous connaissez il y a une trentaine, quarantaine d'années, quand on voit Kinshasa aujourd'hui avec des immondices en plein centre-ville, est-ce que c'est encore la faute du Rwanda qui est autant d'immondices en plein centre-ville? Si ce n'est pas la faute du Rwanda, ce sera la faute à l'ancien président Kabila ou la faute à la Constitution. Il faut qu'on trouve un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, aujourd'hui, à la mode, c'est vraiment la Constitution qui empêche le chef de l'État d'agir. Et donc, c'est la Constitution, ou alors le président Kabila, qui est toujours présent. Son nombre... il n'y a pas que les immondices et l'assainissement de Kinshasa. Il y a les salaires qui ne sont pas payés, en tout cas au niveau des fonctionnaires. On voit beaucoup de grèves à Kinshasa. C'est la faute au bouc émissaire. Il y a pléthore de promesses du chef de l'État qui ne sont pas réalisées. Donc, ce doit être soit le Rwanda, soit l'ancien président Kabila, soit la Constitution et jamais le régime de Kinshasa. Ça sera donc le mot de la fin. Tite Gatabazi, merci. Merci. Nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique et spécialiste de la région de Grand Lac.